Allez, je vous propose d'attaquer. Bonsoir à tous. Je me présente avant de vite céder la parole aux spécialistes. Donc, je suis Thomas Champion, je suis le directeur sportif de la Ligue Aura de badminton et en charge de la formation, entre autres. Et donc, l'idée que nous avons à la Ligue Aura, c'est d'essayer d'accompagner au mieux nos dirigeants. On sait qu'ils y consacrent beaucoup de temps et on a identifié, alors une perte de temps, je ne sais pas, mais en tout cas une consommation de temps non négligeable sur ce mois de septembre à travers la prise de licence, la gestion, etc. Et on voulait vraiment essayer de mettre en avant un outil qui fait gagner du temps avec l'adhésion en ligne. Donc voilà le pourquoi. Et ensuite, le deuxième objectif, c'est que évidemment des dirigeants de club nous contactent pour qu'on les aide. Et en fait, à la Ligue, on n'a pas le même interface. Donc, on est un peu en difficulté pour conseiller les dirigeants de club sur MyFFBAD. C'est pourquoi nous avons sollicité Renaud Platel et le service informatique de la fédération. Voilà. Et j'en profite donc pour le remercier vraiment chaleureusement d'avoir œuvré en amont. C'est vrai que le délai était très court. Donc, merci pour ça, Renaud, de ta disponibilité. Voilà, j'en profite aussi pour remercier Coralie Marchi, ici présente, présidente du club de Poncin, dans le département de l'Ain, qui a accepté de jouer la dirigeante cobaye pour manipuler, sous les bons conseils de Renaud, manipuler donc MyFFBAD côté dirigeant. Et puis je vais céder la parole à mon collègue Sébastien Cuyat aussi qui va se présenter. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et pour finir, donc il y a un chat dans lequel vous pourrez poser vos questions, comme l'a dit Renaud, en mettant bien à tout le monde. Je vous propose qu'on laisse Renaud dérouler sa présentation, qu'il fasse le cas pratique avec Coralie et en espérant que ces deux temps-là ont répondu à bon nombre de questions et les questions auxquelles il n'y aura pas eu de réponse, eh bien, on tâchera d'y répondre après ces deux présentations. Voilà, Sébastien, à toi la parole et bon webinaire à tous. Merci, bonjour à tous et à toutes. Sébastien Cuyat, donc je suis responsable administratif et financier à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton. Écoute, je crois que tu as tout dit, Thomas. Bonne présentation. Donc oui, un grand merci à la Fédé et à Renaud pour l'organisation de ce webinaire et puis à Coralie qui joue le jeu ce soir. On essaiera de répondre à tout. Allez-y sur le chat, on sera là. Donc, bonjour, bonsoir à tous. C'est gentil les éloges, mais en fait, c'est une initiative de Laura qui déclenche ce webinaire. Moi, je me mets à la disposition parce que c'est de ma mission de vous aider au quotidien. On va faire rapidement un tour d'horizon de l'outil de façon froide, sans parler de ce qui nous rassemble aujourd'hui pour permettre aux peut-être aux retardataires d'arriver, etc. Donc, je vais faire un rappel des périodes qui sont importantes dans la vie des clubs. Donc, la réaffiliation qui commence au 1er août de chaque saison, la licence qui est délivrée au 1er septembre, mais qu'on peut commander actuellement, qu'on peut commander sur Puna à partir du 1er août, la licence estivale qui couvre la période du 1er août au 31 août, pardon, la licence estivale du 1er mai au 31 août. Donc, ça permet d'avoir un titre de pratique, une licence pour l'été moins cher pour la fin de saison. La période de labellisation, qui chaque saison, pour avoir des écoles de badminton, commence au 1er mai et finit au 30 juin. La période de mutation qui commence au 1er mai, qui finit au 31 mai. Donc, c'est important, surtout quand on a des joueurs classés N en avril. La journée nationale du badminton qui a lieu le 5 juillet chaque année. La quinzaine du badminton organisée par la fédération de 20 juin au 5 juillet. Et je finis avec l'adhésion en ligne, puisque l'adhésion en ligne, elle est, on permet depuis de prendre des préadhésions du 1er juin de la saison dernière jusqu'au, euh, on va dire,
fin juillet. Et puis après, on peut prendre des adhésions. Du coup, c'est plus des préadhésions, etc. On va voir tout ça ensemble. Donc, euh, donc là, vous connaissez parfaitement l'environnement Puna. Donc, je me suis connecté avec Coralie, que je remercie énormément parce que elle m'a envoyé plein de documents. Elle va faire le hamster qui court dans la roue. Mais en fait, c'est moi qui vais faire le hamster parce que je vais saisir beaucoup de choses pour elle parce qu'elle a été parfaite. Elle m'a envoyé tout ce que je voulais. Et par contre, si j'ai des questions, je n'hésiterai pas à lui poser à la prendre à partie parce que l'idée, c'est que le dirigeant appréhende la solution. Donc, le premier onglet, c'est l'onglet de gestion adhésion. Alors, d'ailleurs, moi, je suis pas un grand fan de ce mode-là de Puna, donc je vais vous présenter celui-ci. Euh, Petit tuyau, hein, le menu vertical. Donc, vous allez dans votre profil et ça, vous rechargez Puna ensuite. Et après, on a un truc qui est un peu plus logique. Libre à vous, chacun préfère comme il veut. Pour Ali, il faudra remettre dans l'autre truc après mon passage si l'autre était mieux pour vous. Donc, la partie adhérent. Donc, la partie adhérent, c'est tout ce qui concerne les adhérents de votre club. Donc, c'est la solution adhésion de la fédération qui vous permet de suivre les adhésions tous ensemble, puisqu'on n'est pas tout seul. Il n'y a pas besoin d'un fichier Excel partagé. On a tout dans Puna. Ça permet de suivre les cotisations qui sont en phase des adhésions. On y reviendra plus longuement tout à l'heure. Par extension, ça nous permet de faire de l'adhésion en ligne, de la dématérialisation des documents et aussi, on y reviendra tout à l'heure à la fin, aussi d'éventuellement proposer le moyen carte bleue à vos adhérents, à nos futurs licenciés. La partie acteur du sport, c'est là où vous avez globalement les acteurs qui sont qui œuvrent dans le badminton, donc les licenciés, avec les différentes possibilités d'export, de création, de création pour les licenciés, non. Les compétiteurs, les dirigeants, donc dans les dirigeants, on peut ajouter des dirigeants, on peut supprimer des dirigeants, c'est-à-dire que si, euh, bon, donc, tac, donc, au hasard, hein, si Hugo il fait plus le taf, hein, Coralie, tac, désactiver, hein. Vous pouvez supprimer les dirigeants et vous pouvez aussi euh, du coup, ajouter un dirigeant. Donc, bon, bah, Hugo, il va être remplacé par. Jean-Pierre va remplacer Hugo. Tac, on valide les données, on crée le rôle. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre en avant les bénévoles qui œuvrent au quotidien dans votre club. Ensuite, les officiels, c'est vos officiels qui sont les officiels de la fédération. Si jamais vous avez besoin de contacter les gens, les diplômés, les sélections, c'est que pour information. Onglet intéressant, l'onglet des instances. Une instance, c'est quoi? C'est un comité, une ligue, un club, une fédération. Donc, ça se décline. C'est là que vous pouvez visualiser tout le monde. C'est là que vous avez réaffilié. C'est là que on a tarif de cotisation qui va nous permettre de configurer la solution. C'est là qu'on peut passer des licences à l'ancienne façon. C'est aussi là que l'adhésion en ligne déverse les dossiers qui sont complètement carrés dedans. Il n'y a pas besoin de les saisir. Labellisation, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, euh, qui commence au 1er mai pour faire comptabilité. Donc des exports qui sont à la disposition de vos trésoriers. Marketplace, pareil, création de portefeuille virtuel pour la carte bleue en ligne avec les exports qui vont bien, compétition, donc qui est décliné en tournoi, en résultats, etc. C'est pour les organisateurs de compétition, les équipements que vous avez utilisés dans votre déclaration à votre réaffiliation dans lequel vous mettez vos créneaux. Ces équipements sont très importants d'avoir des coordonnées GPS efficace parce que le futur site web institutionnel de la fédération va permettre la recherche par euh, équipement. C'est-à-dire que je suis dans un lotissement, je m'aperçois qu'il y a un gymnase où il y a du badminton, c'est le gymnase-là qui sera mis en avant et plus le club. Donc, quand on cliquera sur le gymnase, on pourra aller vers le club. Donc, il faut vraiment veiller
à avoir des coordonnées GPS qui sont au carré. Donc voilà, est-ce que sur cette première étape, est-ce qu'il y a des questions? Du coup, je n'ai pas suivi. Coralie, c'était clair? Il n'y a pas de questions sur le chat. Moi, j'avais une question pour savoir où est-ce qu'on rentrait le RIB du club. C'était dans la partie. Alors, pas de souci, allons-y direct, hein. Le hamster a la parole. Donc, c'est une super transition. Là, je vais dans la fiche. Donc, mon instance, donc c'est la fiche du club de Poussin. C'est tout mignon. D'ailleurs, j'aurais dû hamster, j'aurais dû prendre un poussin en fait. Bref. Euh, et ici, on a donc bancaire. C'est ici pour mettre le RIB. Modifier. Voilà, il est là le RIB. Donc là, je le laisse longtemps à l'affichage. Comme ça, si vous avez besoin d'envoyer de l'argent à Coralie, elle est open. Il n'y a pas de souci. Donc, par contre, ce que je vois, c'est que ils n'ont pas mis leur logo. C'est dommage. Le logo du club, il n'est pas mis. Donc, je vais me permettre d'aller le mettre puisque on me l'a fourni. Donc, je vais modifier le logo. Je vais choisir le logo du club. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Ça va être mieux. Je valide cette sélection. Je valide ce logo. Voilà, on a un beau logo. Et donc, du coup, quand je vais sur MyFFBAD et que je rafraîchis, alors, c'est moi qui n'ai pas validé. Voilà, je rafraîchis. Il va me faire mentir, lui. Donc, bref, le logo, il va charger tout seul. Ça doit être un problème de système de cache. De toute façon, on le voit déjà là. Donc, il est affiché là. Donc, il va apparaître ici après. Donc, je retourne dans la fiche instance, puisque là, on a mis un logo. Je sais pas pourquoi il. Voilà, il est là. Et peut-être que maintenant, il est là. Toujours pas. Bon, je suis puni. Je suis pas sage. Non, mais alors, il y a des petits délais de latence, hein, des systèmes de mémoire d'information pour éviter de recharge en permanence, pour que les sites soient rapides. Donc, on est dans le jet lag, on va dire. Donc, donc la fiche de présentation, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce lien-là que vous avez dans le site internet, le formulaire d'adhésion en ligne. Donc, quand je clique dessus, j'arrive sur un formulaire. Donc, il y a bien le logo de Poussin. Il faudra peut-être le faire un petit peu plus foncé, Coralie, hein, parce qu'il n'est pas très. Bref. Donc, au moins, on l'a. Et là, donc, on est sur le formulaire qui est à votre disposition, sur lequel vos futurs licenciés vont pouvoir adhérer. Sauf que pour l'instant, bah, on n'a rien paramétré. Donc, on va paramétrer un tarif. Donc, Coralie, de mémoire, il y a trois types de tarifs. Donc, je vais aller dans tarif, gestion des tarifs, ajouter un tarif. Donc, il y a le tarif adulte de mémoire, Voilà. toujours. Donc, il n'y a pas de limitation. Si on avait voulu limiter à 50 adultes, on pouvait. Donc, c'est pendant la saison, c'est ça découle à une licence joueur. Donc, si vous avez un tarif pour les dirigeants, on pourrait l'appeler dirigeant et dire non joueur, comme ça se délivre, etc. Directement une licence non joueur et ouvert à tout le monde. Donc, le tarif, c'est 100. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Donc, j'ai fini mon premier tarif. Et donc, euh, j'actualise la fiche du club. Et là, j'ai un bouton qui est apparu, pardon, sur lequel je peux cliquer et je peux commencer à dérouler mes infos. Donc là, je vais passer en demi-écran parce que on a des infos, puisque j'ai un super dossier. Là, je vais peut-être d'abord montrer le PDF euh, pour montrer comment ils sont sérieux dans ce club-là. C'était ce dossier-là. Donc, j'ai un dossier d'inscription, fiche d'inscription. Alors, perso, j'ai eu du mal à déchiffrer hein, les hiéroglyphes. Euh,
C'est pour ça que c'est très bien de déléguer la saisie aux adhérents qui connaissent ces informations-là par cœur, mais que nous, c'est très dur de les lire et les analyser. Donc, je descends, il y a un règlement intérieur avec des consentements oui, non. Il y a la fiche FFBAD, parfait. Donc, voilà, c'est parfait. Le dossier, il est super beau, complet. Le certificat médical, rempli, pas complètement parce que le fait A le machin, tous les engagements sur le joueur, ils sont pas remplis. Dans le cadre de l'adhésion en ligue, c'est pas très grave, on verra pourquoi. C'est la partie centrale qui est importante, mais normalement, sur une adhésion papier, on est censé avoir la partie signature du joueur, lu et approuvé, remplie, puisque c'est le consentement par rapport aux risques liés à notre sport. Donc, ah, je suis pas sur la bonne fenêtre, pardon. Donc, ensuite, je reviens là, donc du coup, je vais faire le dossier de monsieur. Donc, il a pas, il a jamais été licencié avant à la Fédé. Ou s'il l'a été, c'est pas bien grave, on le retrouvera. Donc, nom, prénom, français, né. Vous voyez que ça présaisit, hein, et c'est ce qui marchait pas d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, ensuite, évidemment, c'était exprès pour ce soir, hein, pour montrer comment on maîtrise la solution. Donc, code postal, chevillard, numéro de téléphone. Donc, ça, c'est toutes les informations qui m'ont été donc là, par contre, je crois que le mail, il va falloir que je me le saisisse au moins une fois pour la vérification, parce que le copier-coller ne marche pas sur cette case-là, pour être sûr que le mail soit correctement saisi. Suivant. Donc, Renaud, oui, excuse-moi, c'est Thomas. On est d'accord que ça, c'est normalement le licencié qui le saisit sur son complètement. MyFFBAD. Là, je suis Oui, le licencié. ouais, ça marche. C'est pas, sinon, y a aucun intérêt Mm. à faire ça, hein. Donc là, c'est le lien là-haut, c'est un lien public sur lequel la personne peut. Donc là, on propose de saisir un contact d'urgence, hein, on va dire que c'est Patricia, et puis Patricia. Voilà. Donc là on n'a pas les informations, donc puisque c'est quelque chose de neuf que vous ne savez pas. C'est qu'en gros, on propose, on force les gens à saisir un contact d'urgence, tout comme ça, si jamais il y a un problème dans le gymnase, vous savez qu'en regardant Puna, vous savez qui appeler tout de suite. Et parce qu'actuellement, il y a beaucoup de clubs qui le font sur les dossiers. Là, c'est obligatoire. Donc là, j'arrive donc sur la partie certificat médical. Comme c'est la première adhésion, c'est forcément un certificat médical. Donc, je vais chercher mon certificat médical, donc 12 septembre 2023. Donc, le certificat, il faut qu'il soit daté d'au moins un an au premier jour de la saison. Donc, c'est-à-dire que c'est au 1er septembre que la saison dure. Dans le cadre des jeunes, parce que vous savez que les jeunes, ils n'ont pas besoin de certificat médical, sauf s'il y a une réponse à oui à une des questions. Il faut un certificat médical. Pour le coup, il est daté de 6 mois, de moins de 6 mois. Donc ensuite, on, on lit tout ça. Donc là, c'est la partie qui n'a pas été signée tout à l'heure, ce que vous voyez là. Et donc là, il est obligé de la cocher, donc c'est comme s'il avait signé en fait. Ensuite, la partie sur l'assurance, tout ce qui est sur le papier, hein. Ensuite, je veux apparaître oui ou non. L'honorabilité, j'informe qu'il y a un procès d'achat. L'information sur le droit d'image, etc. Suivant. Et là, on arrive au bout au choix du tarif. Donc là, il n'y a qu'un seul tarif possible pour ce scénario-là, pour cette personne-là. Ben, il y a qu'un seul tarif au bout. S'il y avait eu plusieurs tarifs, il vous proposerait les deux et vous pourriez cliquer, décliquer le tarif. Donc ensuite, là, on propose soit le paiement par virement, soit le paiement par autre. Donc, virement, c'est pourquoi c'est mis séparément, parce que c'est un moyen où on n'a pas besoin de faire du à la main. Ça peut être fait de suite, quoi. Et donc, les informations sont marquées là. Elles sont aussi marquées dans
dans le mail d'acceptation de la personne. Donc là, j'ai validé mon dossier. Voilà, mon dossier a été bien pris en compte. Donc maintenant, je retourne dans Puna, sur le compte de Coralie, toujours. Et donc, Coralie a quelqu'un qui est apparu dans la liste des adhérents, ici. Donc, je rentre sur sa fiche. C'est une personne qui n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que c'est comme quand on fait une demande de licence. Le nom, le prénom et la date de naissance euh, ne matchent pas avec quelqu'un qui est déjà dans la base de données. Donc, on peut permettre de créer une nouvelle personne. Sinon, il faut sélectionner la personne qui existe déjà. Et donc, on peut voir déjà toutes les informations qui ont été saisies, etc. Donc là, je crée la personne. Voilà. Je, a priori, bah, moi, c'est là que je viens de le saisir, donc je sais que je vais l'accepter. Donc, je tente de l'accepter. Il me refuse de l'accepter parce que je dois d'abord décider que le certificat, il est conforme. Si il n'est pas conforme, donc là, vous pouvez le télécharger, hein. Télécharger pour l'avoir en plus gros, parce que là, c'est vrai que c'est un peu petit. Si c'est une image, c'est pareil, ça rentre dans ce cadre-là. Donc, s'il ne vous plaît pas, vous faites, il me va pas. Il recevra un mail et derrière, il pourra répondre au mail pour vous dire, bah, voici mon certificat ou recontacter. Là, le certificat, vu que c'est de l'adhésion en ligne, il est bon, donc on va le valider. Tac. Voilà. J'accepte le dossier. Donc, vous voyez les éléments qui avancent en haut, hein. On les retrouve là, les éléments de suivi. On a identifié, on a accepté la personne et maintenant on est en attente de saisie de paiement. Donc là, et là, la demande de licence n'est pas effectuée. Ok. Donc là, je vais saisir un virement de 100 euros qui a été réalisé par Ali là, récemment, le 15, le 10. Hier, oui. Ah oui, il est tout frais, lui. Donc, réalisé le 17, voilà. Et vous voyez que la demande de licence fédérale est déjà activée. C'est-à-dire que si je retourne là, il y a un message qui dit que j'ai une demande qui est en attente. Et là, c'est l'endroit que vous connaissez d'habitude, hein. Ça a été déversé automatiquement. Alors, il faut bien dissocier que la saisie le formulaire qu'on a saisi parcouru ensemble. J'ai joué le rôle de l'adhérent. Euh, Quand on était dans Puna, admettez qu'on a fait au maximum 5 clics, 4 clics pour réussir à créer la licence. Mesurez le temps que vous allez gagner à chaque fois. Et tout est archivé en ligne. C'est-à-dire que le certificat, si vous le cherchez, il n'y a pas besoin de le rechercher dans un classeur. Il est là. Si j'ai besoin de télécharger l'ensemble des encaissements qui ont été saisis cette année, export des encaissements. Si j'ai besoin d'avoir tous mes dossiers avec les choses, tout est là. On va aller voir export des renouvellements. Parce que l'export des renouvellements, c'est très intéressant. Ça vous fait un listing de tous ceux qui étaient là l'année dernière, qui sont en capacité de renouveler leur dernière date de certif. Et là, je tombe sur un club où il y a un os, c'est qu'il n'y a personne qui a son certificat à refaire. Coralie, là, c'est pas bien. Il me fallait un mec qui avait besoin de refaire son certificat. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la case nouveau certificat, ça aurait été marqué nécessaire. Vous auriez pu appeler les gens où c'était marqué nécessaire pour dire ton certif, il est 3 ans, il y a 3 ans, il faut que tu le refasses. On aurait L'année pu faire ça prochaine, dès, moi. on aurait pu faire ça dès juin. Alors l'année prochaine, effectivement, à mon avis, il y en aura pas mal, Ouais. hein. Donc, c'est super intéressant. Et donc, qu'est-ce que va voir une personne parce que maintenant, on peut renouveler ces gens-là aussi. Donc, c'était quoi ton deuxième lapin, Coralie, s'il te plaît, un nom ou un prénom de personne qui devait renouveler? Euh, alors, coulerait, alors c'est romain, Bah, donc COU ouais, bah, 2 L. je vais.
Je vais l'avoir là, couleur et Romain. Voilà, tout à fait. C'est lui qui Donc, renouvelle. donc, je vais garder son numéro de licence mais là, ce que je vais faire, ça va vous permettre de voir son formulaire à lui. C'est-à-dire que limite, vous pouvez être au gymnase dans Puna et le mec, il finit, tac, tac. Toutes les données sont déjà remplies, en fait. Donc, il est né à Nevers. On peut enchaîner déjà, là, clac. C'est efficace. Alors, par contre, vous allez me dire, là, on est dans le gymnase, on a Puna, c'est super. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui se passe quand on va sur la personne pour renouveler, elle doit aller sur MyFFBAD. Donc, elle arrive sur MyFFBAD, elle a un pop-up qui lui dit Bienvenue sur votre espace licencié. Vous n'êtes actuellement pas licencié, pensez à reprendre votre adhésion. Donc là, la seule chose qu'elle a faite, c'est elle s'est connectée à MyFFBAD. Le numéro de licence, mot de passe. Et donc, si vous avez besoin de changer de club, il suffit de le rechercher sur la barre de recherche là-haut. Sinon, si vous voulez rester avec Coralie, cliquez ici. Donc, je clique. Renaud, Oui, est-ce que tu pourras revenir sur la liste des certificats qui sont bons, pas bons? C'est allé un peu vite pour Céline du Verseau. Et du coup, d'accord. elle a pas eu le temps Alors, de voir la manip. moi, je vais le faire, je vais le faire différemment. Je me connecte avec mon compte de vice-président parce que, donc, on va dans adhérent, export des renouvelables, ou alors on l'a aussi ici dans licencié, export des renouvelables. On clique dessus et j'espère qu'il y en a encore un. Voilà. Par exemple, Laurent Théo, certificat nécessaire. Ah, il vient d'avoir 18, il vient de dépasser 18 ans, le garçon, donc il a besoin de faire un certif. Là, lui, Manon, son certificat est daté de 2020, nécessaire. C'est ce que je voulais montrer tout à l'heure. Donc, pareil, là, je suis connecté avec mon compte, donc on va aller sur le formulaire de mon club et on n'est plus chez Poussin. Bon, Mais Renaud, le même principe, oui. oui, je voulais juste revenir tout à l'heure, tu as dit que le certificat médical était valable pour 3 ans. Finalement, c'est 3 saisons, on est d'accord, hein? C'est... Alors, effectivement, c'est 3 saisons consécutives. Le terme consécutif est très important et le terme 3 saisons est bien fait de me reprendre parce que c'est pas 3 ans, euh, voilà, c'est 3 saisons. C'est le décret du ministère. Donc voilà. Donc là, je vais me redéconnecter et on va repartir sur le compte de. Ah, Céline te remercie. Elle a tout compris. Là, c'était la bonne vitesse. ouais, il faut pas hésiter à intervenir parce qu'en fait, moi, j'ai une telle habitude que effectivement. Des fois, je grise, je vais trop vite. Pour moi, c'est tellement évident, en fait, puisque je fais ça quasiment tous les jours pour vous aider. Donc là, je suis retourné sur le compte de Coralie. Et donc, Coralie, elle m'a envoyé plein d'informations, vous avez pu voir tout à l'heure, et des choses qui sont intéressantes. Un règlement intérieur, donc des questions sur sur j'autorise le club, est-ce que je veux rejoindre le WhatsApp? Donc maintenant, on va customiser le formulaire euh, pour, pour, euh, pour répondre à ça. Donc je quitte tout ça, tac, tac, je retourne sur l'extranet. Donc la première, donc excusez-moi, hein, je fais le ménage chez moi. Tac, donc Puna, très simple, Puna. Donc première question, Coralie posait la question, est-ce que vous voulez intégrer le groupe WhatsApp? Question bateau, bah, et le formulaire, actuellement, il ne le permet pas de le faire. Donc, pour rappel, le formulaire, pour y retourner, on va sur instance, mon instance, coordonnées, clac, j'ai mon formulaire. Donc, y a rien de spécial. Nous, ce qu'on permet, du coup, c'est de customiser ce formulaire. Donc, je vais faire une gestion avancée et je vais ajouter, souhaitez-vous être intégré
au groupe What? Voilà. Je ne sais même pas si comment ça s'écrit. Je crois que c'est comme ça, du club. Donc, champ obligatoire, oui, oui, non. Je valide. Et là, je retourne sur mon formulaire, je le fais actualiser. Et en bas, j'ai ma question qui est apparue. La personne va être obligée de et la personne elle va être obligée de le faire. C'est-à-dire que si on reprend le cas de notre copain là qu'on doit prendre comme exemple tout à l'heure, donc Coolray Romain, donc là, son formulaire était tout propre, je pouvais avancer sans problème. Bah non, maintenant il me demande ce champ est obligatoire, par exemple. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, on a fait un simple oui-non, mais il y a d'autres possibilités qui sont offertes à vous. Donc, toujours ici, gestion des paramètres avancés. On peut faire soit un oui-non, soit du multi-choix où on coche ce qu'on appelle une checkbox, faire saisir une date, quelle est votre fête, j'en sais rien. On peut soumettre un fichier. Par exemple, si vous voulez forcer l'autorisation parentale pour la faire saisir. Attention, on est en première page, parce que tout à l'heure, on va parler aussi de la customisation avec ce genre de choses paramétrables au niveau du tarif. C'est-à-dire qu'un jeune, quand il va cliquer jeune, on va lui demander des choses spécifiques et on va y aller maintenant. Donc le multi-select, c'est-à-dire que c'est plusieurs choix possibles, un nombre donc de 1 à je ne sais pas combien, un radio, donc c'est oui, non avec des petits trucs, select, bref, il y a de quoi faire. Vous pouvez demander le nom et le prénom de Tati Daniel. Bah ouais, ce sera Tati Daniel, du coup, ça sert à rien. Mais bref, vous pouvez vraiment customiser ce que vous voulez. Donc tout à l'heure, on parlait du tarif. On ne fait qu'un tarif adulte. Maintenant, on va commencer à faire des tarifs un peu plus compliqués. Jeune, tac, tac, 80, c'est ça? J'ai vu Louis de la tête, ça me va. Donc, je vais le bloquer à jeune. Tout à l'heure, je n'ai pas retiré les jeunes du tarif adulte. Il va falloir que j'aille le modifier. Donc là, j'ai créé un jeune. Là, je retourne modifier mon tarif adulte. Je vais le modifier. Je vais retirer tout ce qui est jeune, parce que son univers. OK. Donc là, vous voyez, il y a option, réduction, justificatif. Donc, option, c'est euh, euh, par exemple participer sur un créneau, participer à un encadrement, un entraînement encadré avec une prestation plus chère, un système de tiroir, etc. La réduction, c'est pareil. Donc, la réduction, je vais en créer une que vous connaissez tous, le passe sport. Donc, passe sport, 50 euros. Donc, voilà. Donc J'en là, j'ai créé. profite, Oui. Renaud, il y avait une question et je pense que tu vas l'aborder. Si c'était possible de faire une réduction pour un second adhérent d'une même famille. Alors, Puna ne consolide pas la famille. On ne sait pas qui est membre de qui. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est dans le formulaire, mettre un champ. Merci de préciser le nom, prénom de votre parent. Comme ça, si vous administrez votre truc, vous pouvez voir qu'effectivement, il a le droit à la réduction. La réduction, vous pouvez la modifier en back-office quand vous voulez. Parce que là, là, en fait, quand on fait un tarif, regardez, à chaque fois, vous avez la possibilité de soit qu'elle est disponible en ligne, soit uniquement sur Puna. Quand c'est uniquement sur Puna, c'est à votre discrétion. Les gens ne le voient pas, l'option. C'est vous qui l'activerez ou pas. Donc là, 50 euros. Donc le, le, le passe sport, il y a c'est un papier PDF, donc on va le demander. Donc on va aller créer un justificatif. Voilà, je crée un justificatif.
Je vais l'appeler aussi Passe Sport. Tac. Donc 2 mégas. Tac. Je vais l'affecter à mon tarif jeune. Non, je ne vais pas l'affecter à mon tarif jeune, je vais l'affecter à mon Passe Sport. Parce que si vous l'affectez euh, au tarif jeune, c'est systématique. Alors que là, c'est quand les gens vont avoir coché la réduction que ce sera possible. Donc là, je valide. Donc voilà. Donc là, on a fait une réduction avec justificatif. Alors là, c'est peut-être aller un peu vite. Vous pouvez retrouver les webinaires précédents sur Puna. Ils sont là, ici. Donc vous les regardez, tout ce je viens de faire là, c'est déjà expliqué. Ensuite, cette vidéo-là qu'on est en train de faire ensemble sera à votre disposition plus tard. Il faudra juste me laisser le temps de la flouter, de masquer les choses qu'il ne faut pas qu'elles soient visibles publiquement. Là, c'est parce qu'on est entre nous qu'on voit tout le monde, sinon j'ai pas le droit de communiquer des noms et des prénoms, vous vous doutez bien. Euh, donc, euh, je vais faire, je vais ajouter un consentement, donc règlement intérieur, parce qu'elle en a un, hein. Donc, Renaud, Euh, oui, j'en profite. Si justement en cours de saison, on rajoute ce petit règlement intérieur, c'est une question de Blandine sur le chat. Est-ce que il y a possibilité finalement de le communiquer aux personnes qui ont déjà pris leur licence non, et de leur demander de valider? non. Non, non, non. On ne revient pas on ne permet pas la modification par les utilisateurs. Par contre, vous avez la possibilité dans le back-office de répondre à leur place. Faut bien travailler sa saison au préalable. Euh, Là, ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est monter en puissance tout de suite cette année parce que vous allez finir par gagner du temps, mais le vrai gain de temps, ce sera l'année prochaine, la saison prochaine. Hop, hop. Donc là, j'ai mis un règlement. Et donc, on va maintenant aller refaire un. Donc là, je vais pas prendre le cas du renouvellement de Romain. Je vais prendre une nouvelle adhésion. On va faire. On la validera pas, donc je vais aller très vite. C'est un jeune de 2010. Il va être né vers chez moi. Son adresse, c'est ça. Son code postal, bah, c'est ma ville. Tac. Son numéro de téléphone. Tac. Son mail. C'est pas la peine d'écrire à celui-là, il marchera pas. Tac. Donc oui, je veux être dans le WhatsApp. Tac. Tac. Donc là, on a le questionnaire santé. Donc c'est un jeune questionnaire santé. Donc toutes les questions oui, non. Donc il y a pas, on a fait un petit bouton pour les feignants qui ne veulent pas cliquer sur non à toutes les questions. Donc voilà. Moi perso, je suis feignant. Et par contre, s'il y a une question à oui, vous voyez, il demande systématiquement le certificat. Oui, certificat. Non, pas de certificat. Donc oui, oui, là on y est passé tout à l'heure. Donc oui, je veux apparaître, je veux recevoir les mails, je veux recevoir tous les partenaires. Tac. Et là, on a l'acceptation du document qu'on a mis tout à l'heure. Donc je suis allé très vite, encore une fois. Donc c'est toujours dans les gestions des paramètres avancés, consentement personnalisé. Donc c'est consentement, ça veut dire que la personne est obligée de dire oui, amen, sinon elle va pas plus loin. C'est-à-dire que sinon, son règlement, j'en veux pas, je veux pas en entendre parler. Suivant, ah bah non, il n'y a pas de suivant. Obligé d'accepter. Là, Renaud, c'est un mineur, donc je te laisse après. Donc il y a une attestation simple pour que
parce que c'est un représentant légal qui est censé prendre le dossier d'adhésion. Oui. Il y avait une question dans le chat tout à l'heure de Céline concernant le droit à l'image. Si le licencié refuse, est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante ou pas? Alors, non. Le droit à l'image de la fédération, il est pas discutable. Alors, je rappelle quand même que qu'est-ce que ça veut dire le droit à l'image? Globalement, c'est si la personne est sur un podium et qu'elle veut pas être prise en photo, elle doit avoir la décence de pas monter sur le podium. On peut pas vérifier en permanence. Quand c'est des photos dans un gymnase complet euh, et que c'est une photo de groupe, en fait, le droit à l'image s'applique pas. Il faut vraiment que ce soit un petit groupe de personnes identifiées. Donc, c'est très compliqué à gérer. Donc, on a préféré accepter. Et donc, du coup, organes déconcentrés, bah, c'est les comités, les ligues et peut-être même les clubs. Après, Coralie, elle a dans son règlement intérieur, qu'on peut ouvrir, hein, tac, elle a, elle a des questions oui, non, qu'elle pourrait mettre quelque part. Donc je sais plus là, voilà, c'est celui-là. La question pourrait avoir son sens à côté de l'acceptation du règlement. Sauf que là, en fait, c'est le règlement que je viens d'accepter sans réserve. Donc, à nous de nous couvrir suffisamment avec des documents qui vont bien. Mais ouais, c'est super compliqué à gérer le droit à l'image. Donc là, je Bon, coche. Oui. pardon. Mais du coup, Renaud, il y a quelque chose qui me paraît contradictoire. Tu dis si j'ai bien compris en substance, mon acte de licencier la fédération fait que j'accepte de fait le droit à l'image. Et tu vois, dans un règlement intérieur de club, je peux refuser ce droit. Enfin, je peux refuser d'être filmé ou photographié. J'ai du Alors, mal à saisir. là, le signataire, il reconnaît la FFBAD et les organes déconcentrés. Les organes déconcentrés, c'est les ligues et les comités. Ok. Hein. Donc le club, soit il se considère organe déconcentré, auquel cas bah, il fait comme il peut. Mais là, on est dans un cas, on parle d'une situation qui a été posée dans le chat et que Coralie a géré dans son règlement intérieur. C'est pour ça que je me permets de l'évoquer. Mais chacun fait comme il veut après. C'est malheureux, mais chacun fait comme il veut. Oui, Très Thomas? bien. Non, très bien. Ok. Donc là, j'avance. Tarif jeune. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose dans mon paramétrage. Tout à l'heure, j'ai pas accroché ma réduction à mon tarif. Donc, je retourne dans mes tarifs. Donc, la réduction, c'était le passe sport, hein. Je retourne dans les tarifs, je fais modifier dans les réductions et je veux le passe sport. Voilà. Donc, maintenant, je retourne sur mon formulaire. Voilà, l'option, elle est activée. Donc, vous voyez, c'est instantané, hein. Toute modification qu'on fait dans Puna, vous les revoyez aussitôt tout de suite sur le formulaire. Donc là, si je sélectionne, ça met bien 30 euros. Et si je veux aller suivant, bah il veut pas, parce qu'il me demande le justificatif. Donc on peut mettre un justificatif, voilà. Donc, donc si je fais suivant, j'arrive au moyen de paiement, donc je vais pas le valider. Et vous imaginez bien que ça tombe comme tout à l'heure, donc gestion des adhérents. Je vais pas le valider parce que c'est un peu une saisie n'importe quoi, bon, vu que j'ai mis n'importe quoi. Et que Coralie, sinon, on va pas être content, parce qu'elle fait les choses bien, c'est carré. Donc, j'arrête pour ce cas-là. Et donc, du coup, on va aller gérer un dernier cas que Coralie gère. Donc, Coralie a aussi un tarif extérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire extérieur? Ça veut dire que l'adhérent, il a déjà sa licence FFBAD et il achète un droit de terrain dans les créneaux de Coralie. Donc, je vais créer ce tarif-là. Donc, c'est une prestation extérieure. C'est ouvert à tout le monde. Tac, et c'est 50 euros, c'est ça, Coralie? J'ai pas vu le oui de la tête. Oui? Bon, d'accord. Donc, et tout, même les jeunes y ont le droit, Oui, c'est pour tout le monde, ouais. tout le monde. Donc, je valide du coup.
Et donc, il me dit que non est obligatoire. Bah oui. Adhésion extérieure. J'avais pas mis de titre, hein. Tac. Je valide. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est une bonne question. Donc, je vais me connecter sur MyFFBAD, mais pas avec une personne qui est licenciée, qui ne fait pas partie du club de Coralie. Parce que sinon, ça peut pas marcher. Donc, je vais me connecter avec ma licence à moi. Mon numéro de licence n'est pas à vendre. Donc, j'arrive sur mon MyFFBAD. Donc, moi, je suis déjà adhérent, hein. D'ailleurs, j'en profite pour montrer la rubrique Mes documents, si elle veut bien. Voilà. Donc, il me dit que mon certificat a été utilisé 2 fois, que j'ai ma licence qui est téléchargeable ici, l'attestation de licence qui est là, l'attestation d'assurance qui est là, j'ai le reçu de mon club. Donc, vous le voyez. Le reçu il est généré automatiquement par rapport à l'adhésion en ligne. Donc, je le montre là tout de suite parce que ici, le tampon, c'est une image que c'est à vous de mettre pour que le document soit généré automatiquement. Et ben, on va aller le faire dans le cadre de Coralie juste après. D'abord, je vais essayer de m'inscrire à Poussin. Tac. Euh, C'est j'ai, j'ai- j'ai- Poncin, Renaud. je sais pas pourquoi je dis Poussin depuis tout à l'heure. Allez, tac. Donc là, je vais sur la fiche du club et je peux adhérer. Voilà. Mais je suis désolé, c'est un peu loin là. Je suis en Normandie, donc je vais pas adhérer jusqu'au bout. Mais voilà, toujours les questions. Je veux pas être intégré, etc. Le champ est obligatoire. Je sais pas pourquoi. Tac. Mon contact d'urgence, il est déjà existé. J'accepte le règlement. Donc là, on n'a pas passé les santé, hein. Bah oui, je suis déjà licencié et quelqu'un a déjà vérifié mon certificat médical dans un autre club. Voilà, et puis j'ai juste à payer, clac, clac, voilà. Chouette. C'était rapide. Et donc, euh, et donc, je disais que je devais faire quelque chose. Oui, le tampon chez Coralie. Donc là, je retourne dans la liste des adhérents. Donc on a le dossier d'Eric qui est correct, complet, et on peut générer un reçu. Donc le reçu d'Eric, il est là, il est tout moche parce qu'il y a un gros carré gris. Et donc ce carré gris, pour le changer, pour le remplacer, on va dans Instance, Instance, Mon instance. On va au même endroit qu'on a utilisé tout à l'heure avec le logo. Ici, modifier, modifier, choisir votre image. Et Coralie m'avait donné, voilà. Donc je valide cette sélection. Renaud, on a une question de Céline. S'il y Euh, a des euh, coprésidents, est-ce qu'on peut mettre qu'une seule des deux signatures ou il faut les deux signatures sur l'attestation? L'attestation, c'est un représentant légal qui compte. La coprésidence sur les reçus, c'est pas géré. C'est, on nous a pas demandé de gérer ça sur la chose. Je laisse couper Allez, clac. le Allez, au contre la revoir. lumière. Au Salut. revoir.